Bonjour à tous. Tout le monde a entendu parler du roi David. Chacun appréhende sa renommée sous l'angle qui convient à son besoin. Un berger, un poète, un musicien, un soldat, un grand amoureux, un roi, un homme de paix ou un homme de guerre. Il est tout cela, et sans doute plus encore aux yeux du ciel. Beaucoup se revendiquent être son descendant, donc son héritier, avec tous les fantasmes que cela suscite. Cet homme, David, qui a vécu il y a des milliers d'années, ne cesse d'alimenter une espérance dite messianique, car il lui a été promis que son règne n'aurait pas de fin. C'est une promesse divine, donc une réalité bien réelle, bien que voilée pour l'instant. La création de l'État d'Israël en est une résurgence semblable à un fleuve qui s'est un jour enfoncé dans la terre et qui réapparaît à la surface aux yeux de tous. Le tout est de le distinguer et de savoir le reconnaître comme quelque chose de revenu de loin et de se planter sur ses bords. Ce que je voudrais mettre en relief aujourd'hui, ce sont les origines complètement bizarres de David afin de comprendre pourquoi il est si présent aujourd'hui et pourquoi il nourrit toutes les espérances. Pensez donc, il est d'une lignée née d'une relation incestueuse entre un père, Lot, et sa fille aînée. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est âgé, il n'y a plus d'hommes dans le monde pour s'unir à nous selon l'usage de toute la terre. » Eh bien, enivrons de vin notre père, partageons sa couche, et par notre père, nous obtiendrons une postérité. Lot lui-même était un homme ingrat, avide. Il s'est séparé d'Abraham, son protecteur, et de là va naître Moab. L'arrière-grand-mère directe de David, Ruth, est issue des Moabites avec qui les Hébreux ont eu bien des problèmes, à tel point que l'Éternel en maudit les hommes jusqu'à la 10e génération. La fille de Lot et une de ses descendantes, Ruth, ont bravé des interdits très graves. Vous me direz, c'est pour la bonne cause, mais tout de même. Elles avaient un culot phénoménal. Rien ne leur faisait peur. Interdit? Qu'à cela ne tienne, il fallait que la vie continue. Une autre a aussi bravé l'interdit. C'est Tamar, la bru de Yehuda. Le fils qu'elle engendra, Péretz, fait aussi partie des ancêtres de David. Tout ceci pour vous dire que s'il y a un personnage auquel nous pouvons nous rattacher, c'est bien David. Il porte en lui une attitude royale. Rien ne doit lui résister, il a de qui tenir. Ses ascendants ont bravé les interdits, les malédictions, les qu'en dira-t-on, l'objectif étant de s'attacher coûte que coûte à la résurgence de la vie. Ces femmes ne se sont pas pliées aux circonstances qui leur disaient « c'est fini, impossible d'aller plus loin ». D'ailleurs, à leur façon, toutes les femmes stériles de la Bible que nous connaissons ont fait cette démarche. Impossible? Que nenni! Prends ma servante et la vie va continuer. Vraiment, Ève porte bien son nom.
mère de toute vie. Et David porte en lui cet état d'esprit. Le règne du vivant ne s'arrêtera pas, même s'il doit prendre des chemins incompréhensibles. Se cacher. Il vit quelque part et ressurgira dans des cœurs. Ce qui me bouleverse dans cette histoire, c'est l'origine de certaines de ces femmes. Et Ruth est le prototype de l'étrangère qui ne s'est pas laissée arrêter par un mur de fer. J'imagine le raisonnement de cette femme. Je n'ai pas le droit, je m'en fiche, j'y vais quand même. Mourir pour mourir, autant mourir libre. Mourir debout en me battant. C'est ça, le règne de David qui dure et durera. Des hommes et des femmes, originaires de civilisations tordues, comme Édom, voire maudites, comme Moab, qui s'accrochent au pan de David, qui vit quelque part et ressurgit dans les mémoires sans aucune intervention sans aucune autre intervention qu'un vent venu d'ailleurs. J'ai pas le droit? Je ne fais pas partie des élus? Très bien. Mais moi, je veux m'attacher à vos pas comme une bernique à son rocher. La seule chose qui est certainement dangereuse pour moi, c'est de toucher ce qui représente le culte, comme l'ont fait les fils d'Aaron. Et je me souviens aussi de Uza, bien attentionné, qui pendant le déménagement a touché l'arche pour l'empêcher de tomber. Là, l'histoire nous dit la limite. Le reste, les femmes nous montrent qu'il faut aller au-delà du politiquement ou religieusement correct et ne pas constamment avoir peur. Tout est une question d'honnêteté et de motivation. Refuser que les portes du ciel nous soient fermées, c'est comme avoir l'audace de traverser le fleuve qui sortait de dessous le temple alors que les eaux s'étaient accrues, on y perdait pied. C'était un torrent impossible à traverser. Il me dit, il s'agit d'un ange, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Puis il m'entraîna et me ramena au bord du torrent. Oui, c'est impossible en l'état, mais au bord, sur les parvis, cela est possible et cela est suffisant, puisque même à la marge, lorsque je revins, voici qu'il y avait sur le bord du torrent un grand nombre d'arbres des deux côtés. Après quoi le prophète Ézéchiel décrit ce que permettent ces arbres et les eaux, la guérison, la purification, l'abondance. Je reviens à Ruth, notre modèle pour nous non-juifs. Ruth force la porte de la maison d'Israël, pas par confort, ni pour fuir quoi que ce soit. Elle avance car elle choisit le Dieu que révère cette maison. Pourtant, il n'a pas été très bon pour elle. Son mari, son beau-frère et son beau-père sont morts. Elle se retrouve seule avec sa belle-mère aussi démunie qu'elle. Alors qu'espère-t-elle? Elle n'en sait fichtre rien. Elle sait une seule chose, c'est qu'elle doit aller de l'avant et ne pas se retourner comme l'a fait la femme de Lot. Ruth dit à Noémie, « Partout où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je veux demeurer, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je veux mourir aussi et y être enterré. Que l'Éternel m'en fasse autant et plus si jamais
je me sépare de toi autrement que par la mort. Ruth s'est attachée au pas de la Juive, comme le feront un jour d'autres non-juifs, selon ce qu'a dit le prophète Zacharie. Ainsi parle l'Éternel Tsebaoth. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue, de toute nation, saisiront le pan de l'habit d'un seul individu juif en disant « Nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. » Ruth aussi aura cette demande à un représentant du peuple juif, Boaz. Elle dit « Je suis Ruth, ta servante, daigne étendre le pan de ton manteau sur ta servante, car tu es un proche parent. » Ruth, pourtant d'origine royale, a compris que son salut va dépendre de son attitude. Aussi dit-elle à Noémie, « Tout ce que tu me recommandes, je l'exécuterai. » Elle veut apprendre, faire ce qui est juste dans sa nouvelle maison. Elle se laisse guider, et par ce moyen, elle deviendra l'aïeule de celui qui établira la paix à toutes les frontières du pays. Vous voyez, lorsque l'impossible, la stérilité, l'impardonnable, inceste, prostitution, le meurtre, rencontre un homme ou une femme qui, par je ne sais quel miracle, s'accroche à l'esprit royal de David, les ténèbres se transforment en lumière. Pour clore, je voudrais vous dire que, sans doute comme beaucoup d'entre nous, non-juifs, j'ai ressenti, à tort ou à raison, cette jalousie de Caïn vis-à-vis de son frère Abel, dont le sacrifice a été accepté. Le genre de frustration de quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi lui ou elle, et pas moi, alors que, franchement, il y a beaucoup à dire sur son comportement à lui. Le désespoir de quelqu'un qui se sent rejeté malgré une recherche sincère. Oui, ma révolte était grande, et je me disais, il n'y en a que pour eux, les Juifs. Ce n'est pas juste. Puis j'ai fini par arrêter de pleurnicher sur mon sort, et pendant des jours, voire des mois, j'ai lu, affirmé, crié le texte de Ésaïe que vous trouvez dans le livre du même nom au chapitre 56. C'est une promesse, et je ne vois pas pourquoi elle ne pouvait pas se concrétiser. Qu'ils ne disent pas le fils de l'étranger qui s'est rallié à l'Éternel, certes le Seigneur m'exclura de son peuple, et qu'ils ne disent pas l'eunuque, hélas, je ne suis qu'un arbre desséché. Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui observent mes sabbats et se complaisent à ce que j'aime, qui s'attachent à mon alliance, à eux j'accorderai dans ma maison et dans mes murs un monument, un titre qui vaudra mieux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom éternel qui ne périra point. Et les fils de l'étranger, qui s'agrègent à l'Éternel, se vouant à son culte, aimant son nom et devenant pour lui des serviteurs, tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance, je les amènerai dans ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus sur mon autel, car ma maison sera nommée maison des prières pour toutes les nations. Reste le problème du Shabbat, dont nous devons trouver la manière de le respecter sans singer les Juifs. Mais
l'esprit de Ruth et de son petit-fils nous guideront. Bonne semaine à tous.